les petits pas de potes en arrière, Océane, Angélique dans le milieu et Nathaniel, le petit garçon à peu près. Ainsi que toutes les belles petites filles. Alors, écoutez, premièrement, merci beaucoup à tout le monde d'être sur l'appel. Merci énormément à Martine d'avoir mis encore une fois cette formation en main où on peut répondre à des questions des gens. Je sais qu'il y a déjà des questions qui se sont déjà posées pour d'aucune personne qui ont été répondues. Donc, c'est extraordinaire d'avoir cette relation-là, encore une fois, corporatif. J'ai énormément de gratitude, vraiment fier de ça. Et puis, écoutez, la gang, on a des devoirs, on a le privilège de passer à l'action. Puis, sans plus tarder, ben écoute, je retourne la parole à notre belle Martine qui va animer notre beau Zoom ce soir, encore une fois. Alors, merci beaucoup, Martine, de ton temps. Je sais que tu es très pressée, tu fais des valises, tu as une belle horaire assez chargée. Mais merci de prendre du temps pour nous autres, puis merci d'être là, encore une fois, sur cet appel. Hey, ça me fait plaisir. Merci, Carl. Ben, bonsoir tout le monde. Merci de me prendre à mon grand naturel, mais quand on se connaît au naturel, après ça, on se trouve pas mal beau quand on sort, hein? Alors donc, j'ai préparé une formation ce soir pour vous, mais avant de commencer, je ne pouvais pas ne pas souligner l'exploit de Carl et de sa conjointe. Monter d'un niveau, vous êtes devenu émeraude. Moi, je suis pas mal énervée de ça. Je trouve que tu as déjà le panache d'un diamant. Je te l'ai dit, Carl, je te l'ai texté cette semaine quand je l'ai su. Vraiment, je suis fière pour toi, mais je sais que, comme je t'ai dit, frotte-les ton petit diamant, puis quand il va briller juste correct, ça va être ton tour de l'être. Alors, tu m'as répondu que c'était une question de temps, puis j'en doute pas. Mais je voulais te dire que ça vient pas gratuitement tout cuit dans le bec, hein? C'est beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, de discipline. Toutes les qualités dont tu fais preuve font qu'aujourd'hui, tu es capable de récolter ça et de le passer aux autres parce que je me rends compte en te côtoyant, on ne se connaît pas beaucoup, mais en te côtoyant, je me rends compte que tu es quelqu'un t'es tout un leader. Tu as ça là, naturel. Et en plus de ça, c'est toutes les qualités acquises que tu as eues au cours des années où tu as fait d'autres réseaux où on est capable de t'apprécier à ton meilleur chez Jeunesse parce que tu as fait tellement d'autres choses avant. Tu as été capable de faire un tout de ça puis de nous l'offrir, de l'offrir à tes gens. Tu es quelqu'un qui est admiré, aimé et respecté par ton monde et par moi aussi. Alors, je voulais prendre le temps de souligner ça parce que c'est pas rien, c'est vraiment, c'est une marche, encore une petite marche plus haute, et puis un peu plus haut, un peu plus loin, comme disait notre ami Jean-Pierre, et puis tu montes tranquillement, puis c'est merveilleux. Alors, je t'embrasse fort, puis je te félicite, puis je félicite toute ton équipe aussi, tous ceux qui sont là derrière toi, puis qui t'encouragent, puis qui t'aiment là-dedans, et puis c'est une famille jeunesse, puis je le vois, puis toi, tu me le démontres très bien. Ah ben merci beaucoup, Martine. Merci, écoute, comme tu l'as dit si bien, c'est un travail d'équipe. Puis j'ai le privilège d'avoir une équipe en or, des gens extraordinaires. Puis comme tu l'as dit, ce n'est qu'un début. C'est un tremplin. Après ça, mon but, c'est de monter. Je sais que j'ai des gens comme Manon sur la ligne qui, elle, son but avant Orlando, c'est de monter Ruby. Tout le monde, beaucoup de personnes veulent monter sa Férélite. Je tiens, par exemple, Nicolas, André. Je sais que Manon Courtois aussi. C'est Manon Cloutier, c'est son but, elle également. Fait que sans tarder, sans l'oublier, je ne les nommerai pas toutes, là, mais je peux juste te dire c'est un travail d'équipe. Puis merci beaucoup à cette belle équipe que j'ai présentement. Puis honnêtement, comme tu l'as dit, c'est un tremplin, puis c'est beaucoup d'efforts, mais c'est comme tu m'as dit, c'est une chose, c'était loin d'être naturel. Au secondaire, j'ai pissé dans mes culottes de faire un exposé oral devant 20 personnes. Fait que j'ai eu beaucoup de travail, je suis passé à travers de l'adversité, puis aujourd'hui, ben j'ai encore une fois, quand tu parles en avant, comme j'ai fait à Las Vegas, comme j'ai fait à Toronto en anglais devant plusieurs milliers de personnes, c'est un challenge pour moi, mais je suis rendu prêt à relever ce beau challenge-là. Alors, merci des beaux mots. Puis, comme dit, ce beau coaching-là va permettre à toute mon équipe de monter des rangs, parce que le but, c'est de monter tout ensemble. Merci beaucoup, Martine, encore une fois. Ça me fait tellement plaisir. Alors, donc, on va commencer. Là, je fais une tentative. Hein. Moi, André, c'est mon gourou de la technologie. Alors, il m'a appris que je peux partager mon écran. Alors, ça va être, où suis-je? Ça va être ça ici.
Là, c'est ça. OK. Et ensuite, ça ici. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Oui, Martine. Oui. Oui. Tout est beau? OK. C'est bon. Bon, parfait. Alors donc, on va faire un petit survol sur la semaine dernière. Là, je sais que vous êtes tous en mute, alors je ne m'attends pas à ce que vous me répondez, mais je veux que vous vous posiez les questions puis que vous puissiez, vous pourriez peut-être m'écrire après dans mon Facebook ou en texte ou peu importe. Là, vous avez tellement de façons de me rejoindre. Chacun a sa façon de communiquer avec moi. Moi, je suis sur toutes les plateformes, là, mais je veux faire quand même un petit survol de ce qu'on s'est dit la semaine passée. Je pense que selon vos commentaires, votre énergie, on a tellement passé une belle soirée, puis c'est vraiment un projet qui nous appartient, hein, qui est tout nouveau, puis qu'on va voir où ça va nous amener. Alors là, ce que je veux faire, c'est faire le tour ici. Est-ce que vous avez commencé à regarder, à retourner au moment où vous avez dit faut que je signe avec Jeunesse? Moi, ça me prend Jeunesse dans ma vie pour ABC. Qu'est-ce que ça va combler comme besoin? Est-ce que vous êtes retourné là, dans cet endroit-là? Parce que des fois, il faut retourner. Hein, c'est comme un mariage. Des fois, il faut retourner à quand on a décidé de se marier ou qu'on a décidé d'être conjoint avec quelqu'un. Mais c'est quoi qui a fait qu'on a donc aimé cette personne-là? Mais des fois, il faut retourner là. C'était ça que je voulais. C'était un exercice que je voulais que vous fassiez avec Jeunesse. Parce qu'il faut retourner se faire des petits papillons dans le ventre. Fait que ça, c'est la première chose. Donc, regardez ça. Si c'est oui, tant mieux. Si vous êtes retourné là et vous avez retrouvé, ravivé votre passion, tant mieux. Ensuite de ça, je voulais que vous regardiez vos objectifs à court terme. Donc, cet été, pas plus loin que cet été. Qu'est-ce qu'on fait là, aujourd'hui puis la fin de l'été? Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on monte d'un rang? Est-ce qu'on nourrit moi j'appelle ça une branche, là, mais une patte plus faible? Est-ce qu'on se donne un défi de rencontrer des gens? Qu'est-ce que c'est pour vous là, à court terme qui est donc cette équipe? Cet été, et à long terme, qui est dans l'année 2016. Là. Par le temps qu'on arrive à l'Expo, par le temps qu'on arrive à Las Vegas au printemps, qu'est-ce que je veux faire, moi, avec mon entreprise jeunesse? Où est-ce que je veux aller? C'était ça que je vous demandais de regarder puis d'écrire. Moi, je crois beaucoup à écrire. J'écris tout. Quand je ne suis pas capable d'écrire, là, j'ai bien de la difficulté avec ça parce que j'ai l'impression que tant que je ne l'ai pas mis sur papier, je ne suis pas engagée, je vais l'oublier. Je ne sais pas si ça fait ça pour vous autres, mais il me semble qu'il y a du pouvoir, il y a de la puissance dans le fait d'écrire. Là, je vois que ça me dit qu'il y a des petits chats. Est-ce que je vais voir ça, André, ou si tu t'en occupes? Tu vas-tu aller voir ça pour moi? Oui, oui. OK, parce que sinon, ça va ça va me déconcentrer. S'il y a des questions, tu pourras me les poser peut-être à la fin, me le lire ou j'irai lire à la fin. OK? Oui, d'accord. Alors, gênez-vous pas d'écrire vos questions comme je parle, mais je n'irai pas le voir tout de suite. OK? Alors, donc, l'autre chose que je vous avais demandé de faire, c'était votre nouvelle liste. Là, on oublie les gens là, qu'on avait déjà approchés, voulu approcher, pensé qu'on a approché, pris pour acquis. Parce qu'à un moment donné, on devient confortable hein, dans notre métier. Puis on se dit, oh, oui, non, j'ai pas le temps, je suis en train de manger au restaurant, je pourrais l'approcher, elle, mais finalement, j'aime mieux finir mes affaires. Tu sais, on devient tellement confortable qu'on n'est plus dans l'urgence. Alors, peut-être de se refaire une nouvelle liste, ça va vraiment changer les choses pour vous. C'est important. Moi, je suis très sérieuse quand je vous demande ça, parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans cette liste-là que vous n'aviez pas approché à un moment donné ou que vous aviez pris pour acquis que c'est peut-être un non ou c'est pas tout de suite ou whatever ce qui se passe dans votre tête, puis que cette personne-là va être celle qui va changer votre vie. Alors, c'est toujours la personne qu'on juge qui s'avère être la personne. Alors, moi, je vous demande, faites-vous donc une belle liste, une nouvelle, on oublie tout, on recommence, des gens qui ont des... Parce que depuis que vous avez fait votre liste, la plupart d'entre vous, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans avec Jeunesse, il y a du nouveau monde qui sont arrivés dans votre vie, là. Alors, c'est important de
revisiter ça, puis la cousine de l'autre, puis la maman de football, puis la belle-sœur, puis le mari de l'autre. Puis, tu sais, il y a tellement de gens qui sont dans votre vie à qui vous pourriez offrir cette opportunité-là. C'est un cadeau hein, que vous offrez. C'est pas on quémande de rien, on vend rien. On offre une opportunité, une façon d'avoir ou bien des produits moins chers, ou bien une opportunité de se faire quelques sous, ou bien parce qu'il y a des gens qui font ça, ne serait-ce que pour côtoyer des gens. Le marketing relationnel, c'est ça, le relationnel, l'humain dans cette phrase-là. Alors donc, la nouvelle liste, moi, là, je la trouve très importante, puis j'y tiens. Fait que j'aimerais ça quand on va se voir en personne. Là, vous allez avoir peur de me voir en personne à la dernière parce que je vais vous demander de voir votre liste. Je ne vais pas passer les noms. C'est juste que des fois, de se rendre, en anglais, ils disent accountable, de se rendre responsable pour ce qu'on a promis. Si vous êtes dans cette formation-là, si vous m'écoutez ce soir, si vous étiez là la semaine dernière, c'est que vous êtes engagé, vous êtes sérieux, vous êtes commis envers jeunesse, puis en tout respect pour les leaders qui vous ont invités, pour moi, pour le temps que je vous donne, parce que moi, ça me fait tellement plaisir. Je veux dire, c'est pas du travail, là, moi, que je fais là, quand je suis avec vous autres. C'est tellement ça que j'aime faire dans la vie que des fois, je me pince, je me dis, mon Dieu, je suis payée pour faire ça, moi. Alors, c'est pour vous dire. Mais c'est quand même ça. Alors, tout ça fait que je vais vous demander votre liste, je vais vous demander peut-être un ou l'autre en jasant comme ça. Je vais faire le tour parce que sinon, à quoi ça sert de faire des belles formations comme ça si on ne va pas vérifier, puis on ne va pas au bout de nos affaires, puis on ne se rend pas responsable. L'autre chose, c'est votre histoire. Je vous l'ai dit, c'est tellement facile de parler de jeunesse parce que c'est tellement extraordinaire, parce que nous, on le sait. On le sait parce qu'on y goûte à jeunesse, on le vit. Là, je vois Hélène qui fait ça avec son beau tatou, là. On le vit, puis on l'a dans notre cœur, comprenez-vous. Mais les gens qu'on approche le savent pas, ça. Et puis, souvent, la façon d'approcher, ça va être « Oh my God, j'ai un nouveau produit, c'est une nouvelle compagnie, c'est extraordinaire, tu peux faire de l'argent, il se passe plein d'affaires, puis c'est merveilleux, puis ça a changé ma vie. » OK? Jusque-là, c'est bien de l'information, puis c'est beaucoup de hype, là, tu sais, c'est beaucoup d'émotions. Mais moi, ce que j'aimerais que vous appreniez à faire, puis ça, je vous l'ai dit la semaine passée, c'est d'être capable de dire, de tourner comment vous approchez jeunesse en plutôt une opportunité pour changer la vie. Alors, moi, je vous l'ai dit, je vous ai donné un exemple, là. Alors, moi, j'étais, je sais pas, moi, j'étais à mon travail, je travaille au centre-ville. L'année passée, à ce temps-ci, là, Monique, quand je sais pas mêlant, j'étais sur le bord de la dépression, j'étais pris dans le trafic, je voyais pas mes enfants, je n'étais pas tolérant avec mes enfants, j'avais plus de vie, j'avais plus de souffle, j'étais à bout, j'étais sur le bord. Et là, quelqu'un m'a présenté jeunesse. Premièrement, j'ai commencé à prendre les vitamines. Tu sais, c'est des façons détournées que vous faites peut-être déjà d'amener les choses, mais d'amener les choses plus sur le côté humain. Moi, ça a changé ma vie. Avec ça, j'ai pris des bons produits, j'ai fait des sous, je rencontre des gens, je fais partie d'une belle équipe, bla, bla, bla. Tout ça, ça vient naturellement. Mais c'est comment aller toucher le cœur de quelqu'un avec votre histoire à vous. C'est ça que je veux vraiment développer. OK? Alors, si vous voulez m'en faire partie, moi, pendant les 4 semaines, je suis à vous, là. On peut se communiquer. Si vous avez un petit appel, ce matin, j'ai fait un appel avec Lynn. On se parle une petite demi-heure. Tu sais, je suis disponible. Fait que s'il y a quelqu'un qui se dit, mais moi, j'aimerais ça présenter mon histoire, mais je veux faire, tu sais, parce qu'il faut quand même faire ça short and sweet, mais touchant, en même temps attirant. Alors, c'est sûr qu'il faut développer certaines qualités, certains atouts pour faire ça. Alors, c'est sûr que si vous voulez vous pratiquer ou me poser des questions ou me le dire juste pour voir, je suis là pour vous. Moi, je me dédie à votre groupe pour ces 4 semaines-là et même plus, là, mais plus encore pendant ces 4 semaines-là parce que je veux que vous réussissiez. Parce que mon but, c'est qu'on se dise à la fin de ces 4 semaines-là, « Oh my God, j'ai approché telle personne, j'ai sorti de ma zone de confort, j'ai fait ça, j'ai changé mon attitude. » Parce que là, après, quand je vais avoir terminé de faire le survol, on va faire une formation et c'est vraiment à propos de l'attitude. Alors donc, tout ça fait que votre histoire, pour moi, c'est important parce que ça va devenir important pour vous. Vous allez voir que vous allez approcher les gens avec un angle complètement différent,
qui est aussi business, qui est aussi excité, qui est aussi reconnaissant de ce que jeunesse a amené dans votre vie, mais en le présentant de cette façon-là, moi, je sais bien que si quelqu'un me dit simplement ça, « Oh mon Dieu, ma vie a changé, moi, je suis beaucoup plus en forme, j'ai ça l'année passée, etc. » et que, bang, c'est parce que jeunesse, moi, je vais faire « Ah oui, mais qu'est-ce que c'est ça, jeunesse? Qu'est-ce que ça peut faire pour moi? Ah, bien tiens donc, je vais essayer, vous savez comment ça marche. » Mais l'important, là, c'est parce que dire ce qu'on fait dans la vie, là, le lancer comme ça, c'est tellement facile. Mais quand il s'agit de parler de soi, puis d'aller chercher la différence, parce que dans les 30 personnes qu'on avait l'autre fois, il y a 30 belles histoires touchantes à raconter. Alors donc, voilà, j'ai fait le tour. Donc, posez-vous ces questions-là, c'est vos devoirs, c'est important. Puis, moi, je tiens vraiment à ce que ça se fasse, OK? Alors donc, moi, ma question, en somme, c'est avez-vous pris action depuis la formation? Parce qu'on ne peut pas attendre à la dernière, là. Il faut qu'on roule pendant les 4 semaines, à tous les jours. Est-ce qu'il y a une action jeunesse qui a été prise? Je sais que vous avez des travails, c'est pas tout le monde qui est à temps plein là-dessus, mais est-ce que j'ai parlé à une personne? Est-ce que j'ai lu un livre de motivation? Est-ce que c'est vous qui le savez? Moi, c'est sûr que je vous aime d'amour, puis j'ai pas besoin de savoir tous les détails, mais vous le savez. Si vous faites partie de ce groupe-ci, c'est parce que vous avez envie de prendre action. Alors voilà, j'ai fait le tour. Et la formation que je vais faire, là, oh, André, moi je crie André quand ça ne marche pas. OK. Alors, la voici. Tout est dans l'attitude. Est-ce que vous aimez ma petite image? Je suis tombée en amour avec. C'est inspiré d'un livre que j'ai lu il y a quelques années de ça. Et c'est une formation que j'ai amenée sur la route. Puis que j'ai vraiment, qui fait partie de ma ligne de pensée aujourd'hui parce que je l'ai tellement fait en anglais et en français partout dans le Canada que je ne pouvais pas m'empêcher de vous la faire ce soir. Parce que je pense que si on veut avancer dans notre défi des 4 semaines, il y a quelque chose qu'on doit revoir et puis ça s'appelle l'attitude. Parce que on pense que c'est facile de changer d'attitude ou on pense qu'on a toujours une belle attitude, mais je vais vous dire, on a du travail à faire. Même quand on est au top du top, on a du travail à faire sur notre attitude. Alors ça, c'est un livre qui existe, qui a été traduit en français. Je ne sais pas si le beau Pierre Giguère est sur l'appel, mais si jamais, vous pouvez lui demander s'il y a ça dans sa collection, mais c'est un livre extraordinaire. Alors donc, je commence avec cette citation. Puis vous allez voir que c'est tellement vrai. Rien ne peut empêcher l'homme animé de la bonne attitude mentale d'atteindre son objectif. Et rien au monde ne peut venir au secours de l'homme qui a une mauvaise attitude. Alors, c'est aussi vrai d'un côté comme de l'autre. Donc, on va choisir le bon côté, on va choisir la bonne attitude et puis on va aller monter les montagnes. Alors, donc, on commence avec ça. Je vais voir qu'est-ce que j'ai après. Donc, moi, attendez, je vais retourner comme ça, mon Dieu. André, as-tu honte de moi? OK. Alors, les pensées et l'attitude que nous avons, c'est ça qui détermine nos vies, hein? Peu importe, là on se parle de jeunesse parce que notre but, c'est vraiment de développer notre carrière, notre entreprise, nos relations. C'est pour ça qu'on est ensemble ce soir. Mais au-delà de ça, toutes les pensées qu'on a dans notre vie personnelle, professionnelle, c'est ça qui mène, c'est ça qui guide notre vie. Alors donc, faisons en sorte que ces pensées-là soient à leur meilleur. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça se fait comme ça? Est-ce qu'on se lève le matin et on est toujours positif? Absolument pas. Les gens qui sont toujours on, positif, là, ils n'existent pas. OK? Ça prend du vrai, ça prend des moments où est-ce que, OK? Moi, je me considère comme quelqu'un de très positif, mais mon Dieu, il y a des matins où est-ce que il faut que je me craque. Mais c'est ça, être humain. T'sais? Mais quand on se parle, parce que si on est conscient que, oh, là, je suis en train de déraper, m'a rentré dans le mur aujourd'hui. Parce qu'avec la partie comme je suis là, c'est sûr que tout le négatif va se coller après moi. Parce que nous sommes des aimants. Ça, je pense que vous le savez. Hein? On attire
puis si vous ne l'avez jamais essayé, ça, appelez ça dans l'univers. Moi, j'envoie tout dans l'univers. Quand je veux quelque chose, j'envoie ça dans l'univers. Je pars ma journée, j'envoie ma journée dans l'univers. Moi, je pars à moitié réveillée, puis là, je me dis aujourd'hui, ça va être une journée positive, ça va être une journée productive, ça va être une journée puissante. Moi, c'est toutes les pains. Et c'est vraiment ça qui m'arrive le 3/4 du temps. Mais quand tu commences à dire, bien ça n'a pas bien été, pourquoi ça n'a pas bien été? Puis là, tu commences à gratter ça, puis bien, qu'est-ce qui va m'arriver d'autre? Bien, qu'est-ce qui va t'arriver d'autre? Là, il t'attend sur le coin. Je vous l'ai dit l'autre fois, ça. Alors, puis c'est vrai, je vous le garantis. Moi, je l'ai vécu, là, à un moment donné, là, une affaire arrivait, puis je me disais ça, on dirait que je me craquais. J'ai eu 2 semaines de vie, là, ça fait plusieurs années de ça, mais 2 semaines de vie de OK? De crème glacée au chocolat. Alors, donc, je peux vous dire que quand on décide qu'on revire les choses de bord, puis qu'on s'enligne sur quelque chose de beau, puis qu'on ne se laisse pas déstabiliser par le négatif, ça marche. Hop, il est arrivé ça. Ben, écoute, donc, je suis rentrée dans le mur, je me suis cognée, whatever. Là, je ne commencerai pas à me dire, là, bon, non, bon, ça, c'est arrivé, c'est fini, je décroche. OK? Fluff, là. On laisse ça aller. Alors, nos pensées déterminent la qualité de nos vies et règnent dans nos vies. Alors, peu importe ce que vous pensez, là, c'est ça qui va vous arriver. Fait que tout aussi bien de penser des belles affaires. Ensuite de ça, vous allez voir si on fait un test. Admettons qu'on prend les prochains jours de la semaine là, qui s'en vient, puis qu'on commence à se dire, moi, là, je suis full positif là, cette semaine. Je vais vraiment focusser là-dessus. Là. Je ne vais pas juste essayer d'être positif le plus que je peux. Je vais vraiment faire ça. C'est ça, là, moi, cette semaine. Ça va être ça, mon défi. Ça va être aussi simple que ça. Faut qu'on soit positif. Alors, il m'est arrivé telle affaire, je tourne ça en positif. Oh, il me semble que on va se reprogrammer le cerveau sans bon sens. OK? Puis, je vais vous dire, vous allez être fatigué en tabarouette à la fin de la semaine. Parce que quand on commence à s'écouter dans notre tête, là, parce que je vais le dire un peu plus tard dans la formation, c'est effrayant les choses qu'on peut se dire. Hein? On dit plein de compliments à tout le monde, puis à nous, c'est telle affaire. Là, on va commencer à travailler ici, là, puis à s'aimer, puis à être positif, puis à penser du beau des autres aussi. Parce que ça, c'est une autre affaire. Quand on commence à avoir des pensées, on pense positif pour nous, puis l'autre, telle affaire. Non, l'autre, ça ne fait pas, là, présentement. Là, je sors ça de mes affaires. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de colorier sur mon écran? Oui, il y en a qui s'amusent, mais c'est pas grave. Ah, c'est cute, en tout cas. C'est pas moi, je vais vous le dire, parce que ça pourrait, mais je touche à rien. De toute façon, vous voyez mes petites mains d'italienne excitées. Alors donc, une fois que vous allez avoir modifié votre attitude, vous allez commencer à vous sentir mieux. Je vous le dis, si vous le faites, là, c'est incroyable. Tu sais, quand on fait le zen, là, puis qu'on commence à bien manger, là, puis après 3-4 jours, on commence à être on a de l'énergie, on a une belle attitude, on commence à trouver qu'on est beau, tout ça, bien, ça marche pour en dedans aussi. C'est ça que vous allez voir. Vous allez avoir vraiment beaucoup plus d'énergie, etc. Alors donc, cette présentation-là va être, là, la personne qui va colorier, elle va aller colorier sur l'autre. Ah, c'est resté sur mon écran. OK. Alors, il va y avoir 3 parties dans ma formation. OK? C'est pas très long, hein, en passant, là, je vous dis, j'en ai pour à peu près une demi-heure. Mais ça va être assez puissant. Partie numéro 1, nos pensées. Là, j'ai commencé, j'ai déjà fait comme une introduction là-dessus. Ensuite de ça, nos paroles. Et ensuite de ça, en tout dernier lieu, nos actions. Et vous allez voir que tout ça, c'est lié ensemble. OK? Alors donc, la partie numéro 1, nous allons nous attarder sur le pouvoir de l'attitude de la foi, de tout ce qu'on croit, de tout ce qu'on est. OK? Vous allez apprendre comment votre réussite dépend d'abord et avant tout de votre façon de penser. Ensuite de ça, dans la partie numéro 2, on va se concentrer sur notre façon de parler. Comment votre attitude se reflète dans vos paroles et comment un langage positif peut contribuer à vous rapprocher de vos objectifs. OK? Ce qui sort on va se mettre un filtre, là. On va laisser sortir des belles affaires. OK? Parce que quand on s'entend parler, on se croit en passant. Hein? Ça, vous le savez. Dans la partie numéro 3, on va aller couvrir le dernier segment de notre parcours, c'est-à-dire que si vous pensez positivement, si vous parlez positivement, vous ne réaliserez pas vos rêves tant que vous ne passerez pas à l'action.
OK? Parce que là, on pense des belles affaires, on dit des belles choses, puis là, il faut y aller, là. Il faut sortir. OK? Alors, C'est un training sur l'attitude. y a-t-il quelqu'un qui me parle? Non, OK. Alors, lorsque vos pensées, vos paroles et vos actions sont conformes au succès que vous visez, vous allez carrément dans le milieu, là, comment on appelle ça, cette affaire-là, là, avec les, je l'ai juste en anglais, le terme, là, la cible. Vous allez directement dans le milieu de la cible. Quand tout est coordonné, ce que je pense, ce que je dis, puis ce que je fais est en lien, vous ne pouvez pas rater votre cible, vous ne pouvez pas. OK? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous n'atteindrez pas vos buts demain parce que vous êtes positif, mais ça, on est beaucoup dans la semence. Hein? Ça, je l'ai dit aujourd'hui quand j'ai eu une petite conversation avec Lynn, je lui disais que le métier que vous faites, c'est un métier de semence. On dit une chose, on parle à un, oups, il ne se passe rien, on tourne, on fait d'autres choses. Là, lui, qui 3 mois plus tard, revient. On sème sans bon sens, puis on récolte ici et là, et c'est toujours comme ça. Hein? Alors, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain, mais quand ça se fait, c'est tellement gratifiant, puis c'est tellement une source de fierté d'avoir pris le temps de faire 1 million de choses pour qu'une seule chose se produise. Alors, donc, ça, c'est quand tout est en ligne ensemble. Alors, la partie numéro 1. Attendez, là. Pensez avec une attitude positive. Une personne positive pense « je peux ». Une personne négative pense « incapable ». Une personne positive pense « je connais mon wow et je l'exploite ». Là, je ne vous ai pas parlé du wow, peut-être qu'à un moment donné, je vais vous en parler. Moi, j'ai découvert un jour que, parce que souvent, on souffre d'insécurité, on ne connaît pas toujours notre valeur, même si on a 40 ans, 50 ans, pas parce qu'on est plus vieux qu'on connaît notre valeur. Puis moi, la valeur, je l'appelle le wow. Il y a bien des gens qui se disent « Ah, ben moi, tu sais, je suis pas très bonne pour approcher les gens, ou il me semble que j'ai pas de charisme, ou il me semble que bon, blablabla, 1 million d'affaires. » Mais moi, j'ai pour réponse à ça, c'est qu'on a tous un wow. On l'a. Chacune des personnes qui est sur la ligne aujourd'hui, incluant moi, on a quelque chose que les autres n'ont pas. Et quand on le trouve, puis qu'on l'exploite, puis on s'en fait pas parce qu'on n'a pas ci, puis on n'a pas ça, parce que plein d'affaires qu'on n'a pas, mais il y a au moins une chose spéciale qu'on a. Puis c'est avec ça qu'il faut jouer. Alors, une personne positive va s'asseoir et dire « Mais c'est quoi qui fait que moi, je suis spéciale? Qu'est-ce que mes amis me disent beaucoup sur moi ou que les gens vont me dire quand ils me rencontrent? » Posez-vous la question, c'est quoi le commentaire qui revient le plus souvent? C'est ça votre « wow ». « Oh, toi, je te dis que tu as une belle énergie. Oh, toi, je te dis que tu es dynamique. Oh, toi, je te dis que tu as un charisme extraordinaire. Toi. » Bien, c'est ça votre « wow ». Puis quand vous l'avez trouvé, vous avez un cadeau précieux, là, c'est incroyable. Alors, donc, une personne positive, pour revenir au « wow », parce que je vais le dire souvent là, dans notre vie ensemble, vous allez m'entendre dire ça souvent, puis vous allez savoir à quoi je me réfère. Donc, une personne positive, je connais mon « wow » et je l'exploite. Une personne négative va dire « personne ne va vouloir se joindre à mon groupe. Je n'ai pas de charisme, ou il me semble que je ne suis pas bien bonne pour gérer les gens. Il me semble, tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne le sait pas si on est bon. OK? Une personne positive voit les possibilités. Une personne négative voit les limites. Vous n'êtes pas toujours maître des circonstances, mais vous pouvez maîtriser vos propres pensées. Ça revient à ce qu'on s'est dit la semaine dernière. La vie, là, c'est 10 de ce qui t'arrive, puis 90 de comment tu réagis à ça. OK? Il nous en arrive toutes des balles en arrière de la tête, là. OK? Des histoires on n'a rien demandé à personne, puis paf, on a reçu ça en arrière de la tête, puis il faut gérer ça. OK? Alors, c'est de se dire, bon, ça vient de m'arriver, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je dis toujours, quand il arrive des choses comme ça, on se met dans la solution. Là, hop, là, on ne panique pas, on ne commence pas à se dissoudre là, parce qu'il s'est passé telle affaire. Comment je vais régler ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Solution. OK?
Alors donc, puis moi, j'enseigne ça à mes enfants, beaucoup, beaucoup. Tellement qu'à un moment donné, j'ai dit à mon fils, maman, elle trouve toujours des solutions. OK? Parce que j'essaie de mettre ça dans son mental à mon plus jeune, là. Il était arrivé telle affaire, chaque problème a sa solution. C'est de même, ça marche. OK? Alors, votre attitude est votre fenêtre sur le monde. Alors, c'est sûr que quand tu regardes le monde dans une belle fenêtre, OK? C'est ça ici, la fenêtre, mais que la fenêtre est tout sale parce qu'il m'est arrivé telle affaire, parce que je file pas, parce que j'ai eu un revirement de situation, parce que ci, parce que ça. Puis là, finalement, c'est tout taché dans la fenêtre. Oui, je vois encore à l'extérieur, mais je ne vois plus le monde comme je devrais le voir. Ma perception des choses a été embrouillée. OK? Alors, donc, si vous avez pas une attitude positive, si vous sentez que vous ne voyez pas les choses tout à fait comme elles devraient, bien, on fait un petit ménage, là. On se dit, qu'est-ce qui m'embrouille? Qu'est-ce qui se passe avec moi, là? Pourquoi, là, que là, tout ne va pas bien, là? Parce que ça ne se peut pas que tout ne va pas bien en même temps. Il y a des petites affaires qui vont bien, mais on ne les voit pas. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un nous dérange, puis il y a plein de monde qui nous aime, puis il y a une personne qui ne nous aime pas, exemple, sur quoi qu'on focus? On est toutes faites pareil, sur la personne. Est-ce qu'elle mérite ça pantoute? Est-ce que les autres sont toutes là puis ils t'aiment? Est-ce que non? On dirait que on ne met pas les bonnes actions aux bonnes places. Là, on se nettoie la petite fenêtre de la vie, là, puis qu'on commence à regarder qu'est-ce que les choses sont pour vrai. OK? Alors, donc, je continue. Alors, donc, c'est ça, une fois que votre fenêtre va être nettoyée, vous allez voir des possibilités, du potentiel de vie. Vous allez voir plein de choses que vous ne voyez pas avant. Mais il faut vraiment changer sa perception. OK? Alors, donc, nous devenons, ça c'est une citation que j'aime beaucoup, nous devenons ce à quoi nous pensons. OK? En anglais, moi, je l'ai traduit parce que c'était une dame avec qui j'ai travaillé chez Mary Kay qui est décédée aujourd'hui, mais qui était extrêmement positive. Elle a eu, je pense, 8 cancers. Puis, pendant, je pense, 25 ans de temps. Alors, c'est une survivante extraordinaire. À un moment donné, elle en a été épuisée. Mais elle disait toujours, we bring about what we think about. Alors, c'est exactement ça. Nous devenons ce à quoi nous pensons. On pense qu'on est capable d'être quelqu'un qu'on rêve d'être, on est capable. Tu sais, si j'avais lu quelque part à un moment donné, si tu dis que tu n'es pas capable, tu as sûrement raison. Si tu dis que tu es capable, tu as sûrement raison. Les deux sont bons. C'est quel tu vas choisir? Parce que les deux vont arriver. OK? Alors, puis aussi au niveau de la pensée positive, parce qu'on est toujours dans la pensée, tu sais, un petit peu de pensée positive, là, ça ne donne pas de résultats positifs. Ça, c'est comme être un petit peu à la diète. Ça, c'est ma vie à moi. C'est comme, tu ne peux pas faire un petit peu de régime puis penser que tu vas maigrir. OK? Alors, on commence la journée avec un zen, là, puis à la fin de la journée, on mange une poutine. C'est pas de même, ça marche. C'est tout ou rien. Alors, tant qu'à être positif, on est tous positifs. On ne choisit pas, là, ben ça, par exemple, moi, être négatif là-dessus parce que blablabla. Non, non. Revire ça de bord. OK? Laissez les choses aller dans, moi je dis toujours dans l'amour, là, mais c'est peut-être un peu trop, là, mais il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait être négatif, là, puis c'est pas juste au niveau du travail, c'est surtout, ça peut être n'importe quoi qui vous arrive. Moi, je me dis tout le temps, ça vaut-il la peine, ça vaut-il la peine, telle chose, tu sais? Alors donc, où en suis-je? Ah, c'est ça. Alors, la diète. Ensuite de ça, vos croyances vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Une minute, là, j'ai perdu ma... OK. Et vos pensées, à partir de maintenant, vous mèneront là où vous serez dans le futur. Fait que c'est à partir de là, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est à partir de mardi dernier que ça se passe pour nous, là. OK? Alors, où vous êtes aujourd'hui, c'est toutes les choses à laquelle vous avez pensé. Fait qu'à un moment donné, si vous avez ralenti, parce que vous avez ralenti dans vos pensées positives ou de croyances ou de foi en ce qui peut vous arriver. Puis si vous êtes rendu, vous avez fait des progrès énormes, vous avez perdu du poids, vous avez approché des gens, je ne sais pas, il peut vous être arrivé plein d'affaires et c'est parce que vous avez pensé à ça. OK? Alors, vous êtes où vous êtes parce que vous avez pensé comme vous avez pensé et vous allez aller où vous voulez aller parce que vous allez changer votre façon de penser.
Je vous encourage à lire, ça je vous l'ai dit, il y a plein de livres comme ça. Juste ce livre-là, moi, ça a été comme une petite Bible pour moi. OK? Alors, je vous encourage à lire et à vous motiver avec toutes sortes de citations et de livres. En passant, j'espère que vous avez reçu. Je pense que vous avez reçu les citations de John Maxwell, mon idole, que je vais rencontrer au mois d'octobre en passant. C'est lui qui va me rencontrer. Et en plus, je vais mettre une grosse photo sur mon Facebook. Et puis, ça va être extraordinaire. Je le vois déjà. Tu vois, c'est ça la visualisation. Là, à cette heure que je sais que moi le rencontrer, je me vois avec, là. OK? Si je ne perds pas connaissance avant la photo, ça va être correct. Puis, on va pouvoir la mettre sur mon Facebook. Bon, on continue. Si vos pensées ne changent pas, vos résultats vont suivre. OK? On ne peut pas s'attendre à avoir un résultat positif si on garde toute notre yark en dedans, là. OK? Moi, je pense ça, j'ai un million d'excuses, telle affaire est arrivée, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça, mais je m'attends à un résultat positif. C'est impossible que ça marche. En tout cas, si ça marche, c'est un miracle. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à quelque chose de beau quand nous-mêmes, on ne pense pas à des choses positives. Ensuite de ça, faites-vous une image mentale de votre réussite. C'est vous qui avez le contrôle sur vos pensées. Ce que vous voulez, là, fermez vos yeux, voyez-le, puis voyez-le souvent. C'est une auto que vous voulez, peu importe ce que vous voulez de nouveau dans votre vie, ou que pour vous, c'est un symbole de réussite à court terme, à long terme. Bon, ben moi, là, admettons que c'est une auto neuve là, que je veux, là, c'est telle auto, puis c'est ça que je veux. Bien, crime, je vais m'asseoir mentalement dans cette auto-là, je vais sentir le cuir, je vais voir tout le tableau de bord, je vais m'imprégner de tout ça, je vais me voir avec, tu sais, à un moment donné, là, ça se passe. Mais il faut être dans le déjà reçu. OK? Ça, là, c'est dur, là, c'est un exercice. Il faut se voir déjà là. Puis se voir souvent, puis à un moment donné, bang, on est là. Alors, il vous suffit de créer cette image-là. Moi, j'avais vu quelque part, n'oubliez pas que vous êtes le producteur, le scénariste, le réalisateur, le chef éclairagiste, le créateur de costumes, le régisseur de distribution de votre film de vie. C'est vous. Vous choisissez tout ce qui se passe dans votre vie. On a vraiment ce pouvoir-là, mais on dirait qu'on ne le sait pas. Comment ça va se passer là, dans le film de votre vie? C'est à vous de décider les acteurs que vous aimez, que vous aimez moins. Lui, je ne le prends pas. Lui, ça va être mon acteur principal, mon actrice principale. Ça va être ça, ma vie. Il va se passer ça, il va se passer ça. C'est à vous. C'est votre film. Profitez-en. Faites quelque chose de beau avec ça. C'est beau, un film d'une vie. C'est long à faire. Alors, donc, c'est à vous de décider le dénouement. Recherchez les images qui vous stimulent le plus. Pensez-y souvent. Pensez-y avant de vous coucher. Il faut prendre 2-3 minutes là, quand on se couche. Je dirais, merci la vie. Je ne sais pas si vous le faites. Moi, je le fais tous les soirs. Je suis tellement dans la gratitude. Puis je pense que la plupart d'entre vous aussi. Ah, merci pour le beau souper qu'on a mangé ce soir. Merci pour ça, pour ça. Tel ami est venu, telle affaire, mes petits-enfants. Tu sais, merci, merci, merci. Puis merci pour la belle vie que j'ai. Puis j'aimerais tellement ça. Là. Moi, là, je m'enligne pour telle affaire qui va m'arriver. Bonne nuit. On se couche là-dessus. On se lève le matin. Hey, la journée va être comme ça, comme ça, comme ça. Envoie dans l'univers qu'on fait notre journée. Ça, moi, vraiment, c'est même pas dans la formation. Là, je vous donne mes trucs à moi. Parce que c'est comme ça que même dans des moments difficiles, moi, il y a peut-être 2 ans là, de ça, j'ai eu des moments un petit peu plus difficiles au niveau financier avec des mauvais choix qu'on a fait d'investissement. Et puis, je pensais jamais me sortir de ça puis de retrouver ma vie. Mais je me disais toujours le soir, hey, merci pour ça, on a ça, tout ça, telle affaire. Bien, là, je vous parle, puis mon Dieu, ma vie est revenue plus encore. Alors, je me dis, mais mon Dieu, je suis un exemple vivant de ne pas perdre l'espoir, puis pas être négatif, puis pas envier les autres parce qu'eux, ils ont ça, puis toi, tu n'as pas ça parce que tu as fait ça, puis ça s'est mal déroulé. Puis la vie, ça revient tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre. Même quand on pense qu'on n'a rien puis qu'on n'a pas ce qu'on voudrait, on a encore plus que bien du monde. On est encore plus choyé que tellement de gens autour de nous.
qui, eux, n'ont pas cette chance-là d'avoir le pouvoir de notre mental. Alors, merci tout le temps, même quand on n'a rien, parce qu'un jour, on finit par dire merci, puis on a plein d'affaires. Moi, c'est ça, là, qui m'est arrivé. Alors, puis je vous le dis en toute humilité, parce que je pense que tout le monde passe au travers de toutes sortes d'affaires dans une vie. Puis moi, je vous dirais que on pense qu'on est grand, mais on devient bien plus grand quand il nous arrive des choses comme ça. Puis notre côté humain, moi, je pensais mon côté humain très développé. Puis mon Dieu, je suis, comment je pourrais dire, je suis tellement empathique avec les gens. Je n'ai pas besoin de me dire les choses pour que je les comprenne. J'étais déjà comme ça, mais là, quand on passe à travers de toutes sortes de choses, on devient beaucoup plus humain. Puis moi, ben, je me couche le soir et je dis merci la vie pour les 2 dernières années parce que je suis capable de faire ça. Je suis capable d'apprécier des petites niaiseries qu'avant, je prenais pas le temps. C'est pas que je l'appréciais pas, mais je prenais pas le temps. Puis il faut prendre le temps de regarder des petites affaires innocentes, anodines, qui comptent pas, mais dans le fond, qui comptent. Alors, ça, là, c'est pour vous dire la puissance du mental. Alors, petite tranche de vie de Martine. Alors, donc, là, on parlait de visualisation. Je vais passer ce petit bout-là. Ça dit ici, même avec un engagement, tout n'ira pas de soi en cours de route. Alors, c'est sûr que là, quand on s'engage à faire quelque chose comme nous, on fait, ça ne veut pas dire que demain matin, vous allez vous lever, vous allez avoir monté d'un rang, vous allez avoir ci, puis ça, parce que vous avez changé votre attitude. Tout ne va pas de soi. Il s'agit d'être persévérant, il s'agit d'être patient, il s'agit de tout ça, là. Alors, c'est important de se dire, je continue, parce qu'à un moment donné, demain arrive avec tout ce qu'on avait souhaité. Alors, ça, c'est une chose. OK, j'ai une citation à vous dire. Une personne poussée par un engagement personnel vaut bien davantage que 100 personnes qui ne sont animées que par un simple intérêt. Avoir un intérêt pour quelque chose, c'est une chose, mais un engagement personnel, c'est bien d'autres choses. Alors, c'est pour ça que je vous disais, je l'ai mentionné plusieurs fois, le mot engagement quand on a commencé la formation. Vous êtes engagé envers jeunesse, envers vous-même, envers votre leader, votre parrain, marraine, jeunesse et envers moi. Alors ça, c'est l'engagement. Mais l'engagement, c'est une petite pression qui nous pousse à avancer. Parce que quand on s'est engagé, là, comme on ne peut plus reculer. Alors, on n'a pas le choix que d'avancer. On est rendu maintenant. Nos paroles. Cette valeur, tous les écrans sont sur ma photo. André, on va arranger ça autrement à un moment donné. Il faut tout mettre les affaires là. Bon. Alors, nos paroles ont un pouvoir extraordinaire. Elles peuvent vous bâtir un avenir brillant, démolir une occasion d'affaires ou simplement vous emprisonner dans un status quo. Vos paroles renforcent vos croyances. Puis vos croyances, ça devient votre réalité. Parce que là, à un moment donné, on dit des choses dans notre tête, puis là, on se croit, on dit. Puis on dit, oh, moi, telle affaire. On s'entend le dire, puis à un moment donné, on se croit. Puis là, nos croyances nous font faire des choses et c'est ça nos résultats. Alors, il faut que ce qu'on pense puis ce qui sort de notre bouche, ça soit en lien, ça soit ensemble puis que ça soit positif. Alors, ça, je viens de vous le dire. Puis là, j'ai fait un petit truc. Attends, pas ça. OK. Alors, vos pensées vous font dire des choses, vous font croire à ce que vous dites, vous font faire ce dont vous croyez et les résultats viennent avec. Ça, là, ça peut être un cercle vicieux, ça peut être un cercle positif. C'est à vous de faire le choix. Tout ce qui part ici, là, ça se transforme en quelque chose, en une action quelconque, tout ça, là, c'est vraiment un cercle. Il faut le transformer en positif. OK? Alors, vous ne pouvez continuer à répéter des paroles négatives et vous attendre à de grandes réussites. Ça, je vous l'ai dit tantôt. C'est ainsi parce que les paroles négatives mèneront toujours au renforcement de croyances négatives et éventuellement à un résultat négatif. Alors ça, c'est bien important.
Ça, je le skip. OK. Les paroles. Ça, là, c'est mon exemple préféré au monde entier. Qu'est-ce que je vais vous dire là? Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais c'est toute une leçon de vie. Alors, c'est l'histoire d'un père et de son fils qui sont en train de gravir une montagne, OK? Ils sont en train de monter la montagne. Puis là, soudain, le fils, il se tombe, il se blesse, puis là, il crie. Puis là, il fait « Ah! » Puis là, « Ah! » Il l'entend. Alors, à sa grande surprise, il entend une voix qui répète quelque part le même bruit qu'il vient de faire. Intrigué, il s'écrie « Qui êtes-vous? » Sa réponse « Qui êtes-vous? » Là, il se fâche, il dit « Espèce de lâche! Espèce de lâche! » Fait que là, il se tourne vers son père, puis là, il demande à son père « Mais c'est quoi qui se passe là? Pourquoi ça me répond comme ça? » Fait que là, son père, il sourit, puis il dit « Observe bien, mon fils. » Puis là, il crie dans la montagne « Je t'admire! » La voix répond « Je t'admire! » À nouveau, l'homme s'écrie « Tu es un champion! » Ça répond « Tu es un champion! » Là, le garçon, il est comme « Ben voyons, il ne comprend pas trop ce qui se passe. » Puis là, son père, il dit « Les gens appellent ça l'écho, mais en réalité, c'est plutôt la vie. Elle te renvoie tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais. Notre vie n'est simplement que le reflet de nous-mêmes. Vous ne trouvez pas que c'est vrai? Des fois, on lance des choses, là, ça nous revient tout le temps. Peu importe, ça nous revient tout le temps ce qu'on lance dans l'univers. Alors, si tu veux plus d'amour dans le monde, crée plus d'amour dans ton cœur. Si tu recherches plus de compétences dans ton équipe, améliore la tienne. Ce type de rapport s'applique à tout dans tous les aspects de la vie. La vie te redonne ce que tu lui as donné. Ta vie n'est pas le fruit du hasard, elle est ton reflet. Moi, là, c'est ça, dans cette formation-là, qui m'a donné une leçon de vie. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait, cette histoire-là, mais moi, je peux vous dire que je trouve ça très puissant. Alors, n'oubliez pas, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on souhaite, on souhaite du bon, on se souhaite du bon, on souhaite du moins bon à l'autre, parce qu'on est humain, hein, mais même à ceux qui font des problèmes, parce qu'on rencontre toutes sortes de monde hein, dans la vente directe ou le marketing relationnel, on rencontre du monde extraordinaire, puis on en rencontre des so-so, là, et puis il faut gérer ça, qu'est-ce que ça nous fait, puis il faut transformer ça, puis se dire, OK, regarde, moi, là, je ne renverrai pas à cette personne-là ce qu'elle me fait. Et ça, c'est du travail, il faut travailler fort. Mais quand on est capable de maîtriser ça, on vient de couper, là, pouf, on vient de couper toute l'énergie négative qu'on envoyait dans ce problème-là. Alors, heureusement, vous pouvez contrôler vos paroles, ce qui signifie que vous avez la capacité de développer un système de croyances positives et de produire les résultats que vous désirez. À compter de maintenant, donc à compter de ce soir, choisissez consciemment les mots qui vous pointeront dans la direction de vos objectifs. OK? Et là, on se fait un travail, là. On s'écoute. On écoute ce qu'on dit. Des fois, là, on se surprend de nos actions ou de quelque chose qu'on vient de dire, puis on se dit, mais voyons, j'ai-tu dit ça? Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, on fait, mon Dieu, j'ai-tu dit ça? Parce qu'on en dit des choses, hein? Une femme que j'admire énormément, qui est Mary Kay, pour la compagnie pour laquelle j'ai travaillé pendant plus de 10 ans, 12 ans. Cette femme-là, elle avait comme principe de toujours dire « great », qui est excellent en français. Alors, cette madame-là, le siège social était à peu près comme celui de Orlando de jeunesse. Et puis, elle travaillait là avant de décéder. Puis, quand quelqu'un la rencontrait, là, fallait vraiment, il n'y a pas de, elle disait « Hello, how are you? » Puis là, il ne fallait pas que la personne elle dise « OK », tu sais. Elle s'attendait « excellent » tout le temps. Parce qu'elle disait « plus tu dis que ça va bien, hey, bonjour, comment ça va? » Même si toi, tu sais que tu as une journée ordinaire. Premièrement, la personne qui te demande comment ça va, elle ne veut peut-être pas le savoir que tu as une journée ordinaire. Puis deuxièmement, encore là, on le dit, on s'entend dire « Oh, pas correct, pas si mal. » Tu sais, souvent, on va dire ça, comment ça va? Pas mal, pas trop mal. Comment pas trop mal? Ça va bien, ça va super, ça va bien, toi, même si t'es pas dans... Parce que plus on s'entend de dire ça va bien, à un moment donné, bien, sais-tu quoi? Ça va bien. OK? Alors, elle, c'était sa mentalité, parce que vous savez que les gens sont attirés par ceux qui dégagent et qui rayonnent.
Alors, des fois, même quand tu ne rayonnes pas, toi, tu le sais que tu ne rayonnes pas, mais tu as envie de dire à l'autre, hey, ça va super bien, puis toi. Puis l'autre, elle ne sent pas, puis elle est attirée par toi. Puis des fois, on fait le mieux à force de dire qu'on va bien. OK? Alors donc, votre entreprise et vos relations interpersonnelles vont grandement en profiter de cette attitude de « excellent, ça va bien ». Ça, là, ça va vraiment rejaillir sur votre vie. Le troisième, nos actions. Nos actions, là, c'est notre récolte de résultats. OK? Alors, prendre action, c'est aussi affronter ses peurs. Parce que là, on pense positif, on dit des choses positives, mais là, il faut se mettre dans l'action de ce qu'on veut atteindre. On veut des objectifs, on veut avoir une belle vie, on veut que ça fonctionne dans notre famille, on veut rencontrer des gens, c'est toutes les choses qu'on veut pour notre entreprise. Alors, c'est aussi de regarder, c'est d'affronter nos peurs, c'est de regarder les gens qui nous entourent aussi. Vous êtes à l'image de ceux que vous fréquentez. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a des gens toxiques qui vont toujours essayer de vous rabaisser à leur niveau. Ils vous parlent de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ça, c'est un type de personne que vous devez éviter. Puis moi, j'ai mis « éviter » en lettres majuscules dans mon affaire. D'avoir comme partenaire, moi, j'appelle ça des partenaires dynamo. Je ne sais pas dans votre domaine là, si c'est quelque chose qui se fait, mais moi, où j'étais, souvent, je mettais les gens en partenaire. Je disais, trouve-toi un partenaire, quelqu'un qui va courir avec toi. On se donne un défi d'arriver au bout du mois avec, je ne sais pas, telle production, tel volume, tant de personnes, peu importe le défi, on court ensemble. C'est bien plus le fun de courir avec quelqu'un d'autre que de le faire tout seul. Alors moi, c'est sûr que je disais toujours, il faut que tu ailles vers quelqu'un qui est pas quelqu'un qui n'est pas tuable, tu sais, quelqu'un qui n'est pas facilement négatif ou découragé. Les gens toxiques, c'est ceux qui parlent que bon, ça va pas bien dans le monde, patati patata, qui vous disent que leur dernière rencontre d'affaires a été un fiasco. Moi, j'appelle ça des vampires d'énergie. Tu sais, là, tout ne va pas bien, quelqu'un m'a annulé. Écoute, vous allez vous faire annuler là, jusqu'à la fin de vos jours. Fait qu'on ne commencera pas à s'enfarger d'un fleur du tapis de se faire annuler ou de se faire dire non. Parce que si on commence à s'enfarger dans ces fleurs de tapis-là, on est aussi bien d'arrêter qu'est-ce qu'on fait. Parce que le marketing relationnel, c'est ça, c'est des relations. Fait qu'il faut parler à du monde, puis il y a du monde qui disent oui, puis il y a du monde qui disent non, puis tu sais, c'est ça, là, votre vie. Fait que si la personne est toujours en train de dire oh, « ben là, j'ai eu telle personne, elle devait venir, elle n'est pas venue, l'autre, elle ne m'a pas rappelé, peu importe. » Si c'est que ça, le discours de la personne, là, on fait un petit ménage. Hein? Alors, donc, de l'autre côté, comment vous vous sentez quand vous êtes en présence de quelqu'un de positif? On dirait qu'on sent, là, le torse nous gonfle, là, c'est le fun, la personne est en feu, elle est drôle, elle voit les choses de façon... Parce que, tu sais, c'est pas quétaine d'être positif, hein? C'est pas mal vu d'être positif, c'est admirable d'être positif. Alors, comment on se sent quand on est en présence de quelqu'un qui est comme ça, puis qui a une belle énergie, puis que cette personne-là s'avoue humain aussi, mais regarde, moi, le 3/4 du temps, là, je suis en auto avec telle personne, on s'en va pour une rencontre jeunesse, on parle de ça, puis on a du plaisir, puis qu'on ne passe pas tout notre temps à rabaisser parce qu'il n'y a pas de compagnie qui est parfaite. Là. Alors, ben, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ben, à un moment donné, quand tu passes tout ton temps à trouver les bobos et à gratter les gales, tu n'as plus d'amour pour ce que tu t'en vas faire. Fait que quand on est en présence de quelqu'un qui fait « Hey, bon, telle affaire, j'ai parlé à une, l'autre personne va être là, puis elle n'est pas là. Ben, écoute, elle n'est pas là. Tu sais, moi, j'ai toujours pour mon dire « Some will, some won't, so what? » OK? Fait qu'il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont vous dire non, puis on continue. OK? Alors donc, entourez-vous de forces externes positives. Encore là, je retourne dans lisez vos livres, écoutez votre motivation, passez beaucoup de temps en compagnie de personnes positives. Il y en a plein, là, juste du monde que je sais qui est sur la ligne, là. C'est tous des gens avec qui j'ai du plaisir. Regarde, on n'avait même pas commencé la formation, on riait, on se parlait, on avait du fun. C'est ça, du monde positif. C'est des gens qui sont capables de s'amuser. T'sais? Alors, donc, on a la chance de travailler avec une compagnie riche en gens de qualité. Moi, c'est ça qui m'a impressionnée quand je suis arrivée chez Jeunesse. J'ai dit, oh mon Dieu, le niveau de leadership est extraordinaire.
Tu sais, c'est wow, là. Alors, donc, profitons-en. Alors, pour prendre action, il faut s'assurer d'être bien entouré de gens positifs et d'affronter nos craintes et de foncer. Si vous voulez avoir du succès, il faut être prêt à être mal à l'aise. Parce qu'être mal à l'aise, ça veut dire il va falloir que je parle à un, que j'appelle l'autre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est être mal à l'aise pour vous, là, mais quand on est mal à l'aise, c'est parce qu'on se rapproche de notre succès. Je suis certaine qu'à un moment donné ou un autre dans votre vie, vous avez été paralysé par quelque chose. Là. Ça peut être, moi j'ai marqué ici, par la peur. Ça fait partie de l'expérience humaine. Alors, ça peut être la peur de se faire rejeter, de se faire dire non. Souvent, c'est la peur de se faire dire non. Je pense que c'est la plus grande peur dans l'échelle des peurs humaines, là, c'est de se faire rejeter. Alors, on est-tu assez dans un domaine où est-ce qu'on peut se faire rejeter souvent? Mais il faut juste comprendre que c'est pas nous. Ça, je vous l'ai dit, puis je pense que vous le dites tout à un et à l'autre. C'est pas la personne qui se fait rejeter, c'est plutôt l'intérêt qui est pas là. C'est juste ça. Alors, donc, on a aussi la peur peut-être de déranger. Je voudrais bien parler de l'opportunité jeunesse, mais je ne voudrais pas la déranger avec ça. Je ne veux pas nuire à ma relation. Comprenez-vous? Je pense que ça, c'est sûrement des peurs que vous avez. Je pense que c'est une peur qui est générale dans ce milieu-là, dans cette industrie-là. C'est toujours la peur de dire, bon, je vais y parler à elle, puis après ça, elle ne verra plus pareil. Mais ça se peut aussi qu'elle te voie encore plus wow parce qu'elle va avoir pris avantage de l'opportunité jeunesse. Tout est dans le comment vous allez le présenter. Tu sais, c'est juste ça. Alors donc, ensuite de ça, quand vous vous sentez tenaillé par la peur et l'angoisse, c'est habituellement parce que vous vous aventurez à l'extérieur de votre zone de confort. Donc, ça veut dire que vous vous rapprochez de votre succès. Pensez-vous que Carl, Christine, Pierre, tous ces gens-là, pensez-vous qu'ils sont arrivés comme ça là, dans jeunesse, là, tous ces leaders-là là, qui sont en train d'exploser? Là. C'est pas des gens qui sont arrivés solides, là. Carl l'a dit tantôt, là, écoute, il y avait de la misère à parler devant le monde. Là, OK? C'est des talents qui s'acquièrent avec la passion. Alors, des fois, puis ça, je vais en parler quand la passion est plus forte que la peur, c'est là qu'on gagne. Alors, donc, ils se trouvent où ils sont présentement parce qu'ils ont pris un risque. Ils sont sortis de leur zone de confort et aujourd'hui, ils sont tous très à l'aise avec ce qu'ils font. Ils sont très à l'aise de partager l'opportunité. Ils sont très à l'aise de faire des appels avec vous autres. Ils sont, tu sais, à un moment donné, on devient confortable dans ce qui nous a jadis fait peur. Alors donc, puis là, ça, j'en ai déjà parlé dans une formation que j'ai faite avec vous autres, mais tu sais, les signes que vous êtes en dehors de votre zone de confort, là. Vous êtes nerveux, vous avez les mains moites, le cœur qui bat, papillon dans l'estomac. Puis c'est, comme je vous ai déjà dit, c'est les mêmes symptômes que tomber en amour. Alors, je pense que c'est pas trop mal, hein? Alors, on tombe en amour avec ce qui va se passer là, parce qu'on est nerveux. La personne qui vous intimide le plus, qui vous rend nerveux d'appeler, de parler, de peu importe ce qui est, c'est souvent la personne qui va faire toute une différence dans votre vie professionnelle, puis souvent dans votre vie personnelle. Alors, puis considérez-vous un gagnant instantané quand vous faites un pas en avant. C'est quoi faire un pas en avant? Ça peut être une petite chose tout petite, parce qu'on n'a pas tous les mêmes défis de vie, hein? Alors, des fois, c'est simplement de faire un petit appel, des fois, c'est de s'organiser. On est tout à fait désorganisé. Bon, aujourd'hui, là, je vais organiser mon bureau. Juste de s'organiser, c'est un pas en avant, c'est un pas de gagnant. Tout ce qu'on fait, toutes les actions qu'on fait pour aller vers notre objectif, ça fait de nous un gagnant. C'est pas d'arriver au sommet, c'est de se rendre au sommet. On dit toujours, hein, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. C'est l'aventure. C'est se rendre à la destination. Puis se rendre, bien, ça peut être n'importe quoi, là, mais comme je vous dis, ça peut être organiser votre bureau, ça peut être faire un petit appel, ça peut être aller prendre un café avec quelqu'un qu'on ne connaît pas tellement. Peu importe, ça fait de vous un gagnant instantané. Ça, je vous le dis tout de suite. Moi, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, là, puis vous allez peut-être avoir des difficultés à croire ça, mais ma grande peur, moi, quand j'ai commencé dans ce métier-là, ça fait plusieurs années, là, ça fait au-dessus de 15-16 ans, mais moi, j'avais peur de parler en public, mais en anglais. Parce que je travaillais pour une compagnie américaine, comme aujourd'hui, et j'avais tout le Canada, bien, comme aujourd'hui, finalement. J'étais plus jeune et j'avais le même dynamisme que vous connaissez, mais j'étais terriblement complexée par mon accent en anglais. Et
j'aimais pas parler en anglais. Je me disais, mon Dieu, je prononce pas bien les choses. J'ai l'impression que les gens, ils pensent que mon cerveau, il est plus lent. Peut-être que c'est drôle, mais j'avais l'impression que quand les gens t'entendent parler avec un accent, ils ne pensent pas aussi intelligent que quand ça sort comme ça, tu sais. C'est complètement fou, là, vous allez dire. Mais moi, j'étais comme ça que je me sentais. Puis écoute, je n'étais pas à bonne place pour me sentir comme ça. J'animais des congrès, mes petits congrès, il y avait 500 personnes, puis des fois, il y avait 2500 puis 3000 personnes. C'était moi qui étais sur la scène. J'animais des gros segments sur le téléprompteur. C'était, tu sais, j'avais un rôle... pas plus gros que ce que j'ai aujourd'hui parce que je sais que ça va venir à ça, mais j'étais exposée beaucoup dans tout le Canada puis les États-Unis. Alors là, il fallait que je me dégadine ça un peu, là. Alors, j'ai fait tellement d'efforts. Souvent, c'était d'arriver en avant puis d'avoir tout le monde devant moi. J'ai commencé à monter sur la scène avant de commencer. Fait que là, je regardais le monde, allô, tout ça. Là, je venais d'apprivoiser mon monde. Après ça, j'ai commencé en tout cas, j'ai fait plein d'affaires qui fait que quand je suis partie de là, moi, j'avais une signature. Là. Quand j'animais des congrès, il y avait une musique qui partait, puis je faisais bouger le monde. En tout cas, j'ai créé quelque chose directement de ma peur de le faire. Puis en dernier, puis encore aujourd'hui, là, j'ai hâte. C'est quand mon tour? J'ai zéro nervosité. J'ai juste hâte d'aller parler au monde. En anglais, en français, ça ne me dérange pas parce que la peur, ou faire face à sa peur, c'est un muscle. C'est comme n'importe quel muscle, ça se travaille. Puis à un moment donné, écoute, moi, aujourd'hui, je cours là, en avant pour aller vous parler. Parce que j'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de dire ce que j'ai envie de dire, de vous partager ça. Puis je sais que vous me ressentez comme je vous ressens. Puis ça, c'est avec le temps qu'on développe ça. Là. Tu sais, moi, avant, juste d'aller dire des mots que je pensais que je prononçais pas bien, puis que finalement, les gens ils trouvent ça bien adorable là, quand on... Puis j'ai tellement d'humour pour me sortir de tous mes pétrins que finalement, je pense qu'il y avait hâte que je fasse des erreurs, tu sais. Fait que, mais quand on a compris ça, on peut tellement avancer. Moi, la journée où j'ai fait comme, OK, ils sont là, ils sont pleins d'amour, ils ont hâte de m'entendre. OK, je vais y aller avec mon accent. Puis écoute, j'ai animé tellement de choses, j'ai tellement contribué au succès de plein de monde sur le terrain que je me dis, ben mon Dieu, si je m'étais laissée arrêter par ma peur, j'aurais pas ce cheminement-là. Alors, ma passion était plus grande que ma peur. Elle a mangé tout rond. Alors donc, ça, c'est vraiment prendre action, faire travailler son muscle de l'inconfort, là, tu sais. Alors donc, là, je ne sais pas combien de temps j'ai, Carl, pas Carl, mais juste parce que je regarde André, puis c'est écrit Carl, mais, hey, André, est-ce que, fais-moi tout ça, j'ai-tu encore du temps? Une heure environ que la formation. OK, mais je suis sur la fin. Je donne un dernier exemple, puis après ça, je close. C'est-tu correct? Bien sûr, bien sûr. OK. Alors, donc, tu sais, l'attitude fait foi de tout. Il y a un exemple que j'ai trouvé à un moment donné. Vous connaissez sûrement le livre Bouillon en français, là, c'est, je l'ai tué, Chicken Soup, Soupe au poulet pour l'âme. Ça a été bien populaire, ces livres-là, à un moment donné. Il y avait bouillon de poulet pour les adolescents, bouillon de poulet pour en tout cas, toutes sortes de gens, de toutes sortes les gens qui aiment les chiens, peu importe, là, les mamans, les papas, bon, peu importe. C'était des livres extrêmement populaires avec plein d'histoires touchantes, etc. Je ne sais pas si vous avez, à un moment donné, c'était bien la mode, là, cette affaire-là. Alors, eux qui ont écrit ça, ont reçu un nom, je ne vous mens pas, 33 fois consécutives. Ils ont été dans toutes sortes de maisons d'édition. Non. Deuxième fois, non. Troisième fois, non. Le 34e éditeur. Fait qu'imagine, il ne faut pas se décourager, là. Fallait-tu qu'ils croient en leurs produits pour que le 34e dise oui? Puis aujourd'hui, là c'est écrit, ça s'est vendu à 30 millions d'exemplaires, mais ça fait quand même longtemps, moi, que j'ai fait cette formation-là. C'est peut-être plus. C'est des livres qui se vendent régulièrement. Ils en ont sorti de toutes les sortes. C'est des livres qui font du bien au moral, qui sont très encourageants, très touchants. Tu lis ça, tu pleures un petit peu. Alors, c'est un homme et une femme, Jack et Mary. Qu'est-ce qui a soutenu ces deux-là dans leur quête, dans leurs 33 échecs? C'est leur attitude.
Fait que la valeur de l'attitude, là, dans leur cas, on peut dire que ça se chiffre à peu près à 10 millions de dollars chacun et on n'a pas fini de compter. Alors, c'est ça, c'est une attitude qui est payante. Des fois, il faut tellement croire qu'à un moment donné, ça ne peut pas faire autrement. À un moment donné, les étoiles, ils s'enlignent toutes, là, puis ils travaillent pour nous parce qu'on y croit. Alors, donc, ça, c'est une histoire que je voulais vous partager. Quand vous changez votre attitude, des étincelles fusent de partout. Vous êtes stimulé, vous commencez à entrevoir des perceptions différentes de choses qui vous auraient peut-être pas allumées avant ou vous voyez en quelqu'un quelque chose que vous n'aviez jamais vu. Vous allez obtenir des résultats qui vont être quand même assez extraordinaires. Donc, prenez note de ça là, cette semaine parce que ça va sûrement changer les 3 prochaines semaines là, qui s'en viennent pour votre défi. Parce que n'oubliez pas là, que vous devez travailler pour avoir au moins 2 exécutifs avec vous. OK? Préférablement, placez-les où bon vous semble, où vous pensez que « Ah, tiens, je vais travailler ma petite patte faible. Là. Prenez donc ça, puis faites ça comme ça. » C'est votre stratégie, c'est vous qui savez ce que vous avez besoin, mais je m'attends à ça, moi. 2 exécutifs, là, vous êtes capables. Ça veut dire que vous allez parler à quelqu'un, vous allez mentorer quelqu'un, vous allez prendre soin de 2 personnes qui vont prendre soin de d'autres personnes. Alors, donc, vos idées de grandeur puis votre succès de grandeur n'appartient qu'à vous et est directement lié avec l'effort que vous allez mettre, avec l'attitude que vous allez, là, vous allez vous watcher, là, comme on dit, cette semaine. Oh, j'ai dit telle affaire. Ben voyons, je suis tombée négatif. Voyons, OK? Ça se change une attitude, là. C'est pas quelque chose que, ben là j'ai parti ma journée négative, là, m'a resté négatif, on va repartir ça demain. Pas ça, là. Ah, j'ai dit, mon Dieu, je suis tombée négatif. Hey, check, c'est fini. Je repars. Parce que ça se change, là, dans la même journée. OK? Nettoyez votre petite fenêtre de la vie, là. La perspective va être bien différente. OK? Alors, c'est le temps maintenant de prendre les rênes de votre attitude, de votre succès. Et c'est cette semaine qu'on fait ça, là. Puis la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis les autres semaines après. Parce que ça prend 21 jours pour changer des habitudes. Fait que si on part là, on a 3 semaines. Je vais voir les choses différemment, je vais voir les gens différemment, je vais envoyer toutes sortes de belles choses dans l'univers, le matin, le soir, tout le temps. Je vais me lancer un petit peu plus dans l'amour des autres plutôt que... Parce que c'est facile, hein? Les gens peuvent tellement nous énerver. Mais faut s'en retenir. Tu sais, on va se garder une petite gêne d'attitude plate envers les autres. On va faire hey, mon Dieu, que j'ai envoyé de la lumière à lui et à elle. OK? Alors donc, surveillez ce qui se passe dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actions, puis vous êtes en business. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est croyez en vous-même. C'est là que ça commence. En vous-même, en votre produit, en votre compagnie, puis tout le reste va suivre. Alors, c'était ça ma formation cette semaine. Attendez, là. Bon. Alors, la semaine 3, ça va être mardi parce que je vais être revenue. Et là, je vais en avoir des choses à vous dire. Je vais être revenue du bureau de Salt Lake City et de University à Hollywood. Et puis, il va y avoir 2 belles journées. Il va y avoir des lancements de toutes sortes de choses, je vous l'ai dit. Je vais pouvoir en parler plus longuement avec vous. On a un nouveau produit de la gamme Lumines qui sort. On a plein de belles choses qui vont se passer. Alors, vous allez être au courant de ça là, à mesure où on va le lancer. Quand ça va se dire là-bas, ils vont faire des communications pour vous le dire à vous. Mais nous, on pourra peut-être s'en reparler mardi. Alors, moi, je vous dirais que si on fait ça à 8h30, ça a l'air d'être votre heure, ça, 8h30. Moi, oui, Hélène a dit oui. Alors, ça me convient. Parfait pour moi. Je peux faire autre chose dans ma soirée et après ça, me consacrer à vous autres. Alors, donc, ça va être mardi le 12 juillet à 8h30. De la même façon qu'on a fait là. Puis j'aurai une autre belle petite formation sur laquelle je vais travailler. Ça va être le même concept. On va faire un survol de comment s'est passé votre semaine. Puis après ça, on va faire une formation. Alors là, je vais aller voir, mon Dieu, chat, c'est-tu là que je vais? Oui. Est-ce que André, tu voulais-tu te démuter puis me dire ce qui se passe? Oui, mais tu peux voir aussi. Oui. Démuter Carl aussi. Oui. Oui, en fait, ce que les gens disaient des commentaires, en fait, c'est aussi les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient « tu as tout à fait raison », des choses comme ça. Mais je vais démuter les lignes. S'il y a des gens qui auraient des questions, vous pouvez, il y a une place qu'on peut mettre, lever la main. Là. Donc, moi, j'en vois juste 4 personnes. Moi, juste sortir de mon... il y en a 26. Ouais, OK.
Là, j'en vois. OK, là, je vois le truc sur le côté. Hey, pardonnez-moi, c'est mon premier Zoom. Mon Dieu, je dirais pas le mot. Bravo, t'as fait ça comme une championne. Hey, merci! Merci. Merci, Martine. Merci, Martine. On a hâte de mardi prochain. Hey, moi aussi, j'ai hâte. Mais là, c'est